Philippe Douste-Blazy, donc ancien ministre de la Santé, je rappelle que vous êtes à l'initiative d'une pétition effectivement en faveur de ce traitement. Quand on entend bien sûr ce que dit Benjamin Davidou, on se demande peut-être pourquoi ce traitement-là n'est pas encore disponible dans certains cas. Comment l'explique-t-on? Moi, je suis totalement d'accord avec Benjamin Davidou en disant qu'il faut être extrêmement prudent et surtout que l'essai Discovery ne sera pas concluant par définition, puisque d'abord, ce n'est pas l'association proposée par le professeur Raoult, et ensuite, c'est donné à des cas extrêmement sévères. Et justement, le décret du ministre ne permet de donner ce médicament que dans des formes sévères, et on sait que dans les formes sévères, ce médicament ne fonctionne pas. Donc, on peut déjà dire que l'essai Discovery sur hydroxychloroquine ne marchera pas. En fait, il semble qu'il faille le donner le plus tôt possible dans les formes symptomatiques, bien évidemment. Il faut surtout expliquer aussi que c'est un médicament qui est extrêmement puissant, donc pas d'automédication. Et enfin, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas comme aux États-Unis, par exemple, où la FDA, l'Agence américaine du médicament, permet à tous les médecins hospitaliers de pouvoir le donner au cas, y compris au cas non sévères. Mais on sait aussi que 15% de ces malades font des pneumopathies. Il faudrait donner effectivement l'autorisation, si je comprends bien, aux médecins, c'est ce que le disait le docteur Poté, qui est aussi avec nous en plateau, le médecin de prescrire effectivement cette chloroquine avant qu'il y ait des cas graves, hein, c'est ce que vous nous expliquiez ce matin. Benjamin Davidou, comment pourrait-on effectivement permettre ça? Selon vous, est-ce que c'est une bonne solution? Alors moi, je pense que la première étape pour permettre ça, déjà, il ne faut pas oublier que les médecins sont des prescripteurs et que normalement, on n'a pas le droit de nous empêcher de prescrire un médicament qui était déjà disponible sur le marché au préalable. Donc ça pose des questions d'ordre moral et de jugement éthique. Mais une question que moi, je pose aux autorités, c'est pourquoi est-ce qu'on ne collige pas tous les dossiers des patients qui, jusqu'à cette date, avaient de l'hydroxychloroquine, puisqu'il faut rappeler que c'est un médicament qui existait, ce n'est pas un nouveau traitement, et qui était pris parfois au long cours par des patients atteints de maladies générales, comme la polyarthrite rhumatoïde et le lupus, et qui par définition sont des gens fragiles à risque de faire un Covid-19, et qu'est-il venu de ces malades? Et je pense qu'on peut faire une remontée d'informations par la CPAM, par la Sécurité sociale, pour avoir le listing de ces patients et savoir qu'en est-il, et ça nous donnera une réponse sur l'efficacité de ce médicament pris en amont de la maladie. Vous partagez ce point de vue également, Philippe Douste-Blazy? Alors, il semble en effet que les premiers éléments euh, peuvent répondre à Benjamin Davidou dans la mesure où il semble que jusqu'à aujourd'hui, aucun patient sous hydroxychloroquine, parce que traité pour un lupus, n'a développé un Covid. Mais c'est encore évidemment beaucoup trop empirique et il faut en effet faire une étude d'épidémiologie analytique par la CPAM. Je voudrais dire aussi que progressivement, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on perd du temps, on peut se dire aussi qu'il va y avoir un groupe pilote, c'est le reste de la France par rapport à Marseille et à certains services, comme celui de M. Davido d'ailleurs, où il y a des protocoles sur l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. Et donc, on va quand même comparer assez rapidement. Je crois qu'il y a un essai, une étude de 1000 cas qui va être présentée aujourd'hui, je crois, ou demain, par l'équipe du professeur Raoult. On va regarder les complications cardiologiques. Est-ce qu'il y en a ou pas? J'ai vu que dans certains cas, il pouvait y en avoir parce que je crois qu'on le donne à des formes très sévères, trop sévères. Est-ce qu'il y a le taux de mortalité entre le rapport entre les gens hospitalisés et ceux qui décèdent? Imaginez que le rapport entre les personnes hospitalisées qui décèdent est beaucoup plus bas à Marseille qu'il ne l'est à Lyon ou en Île-de-France. Ce jour-là, il faudra quand même commencer à se poser des questions au plus haut niveau des autorités sanitaires. Et ce ne sont pas les experts qui doivent décider. À un moment donné, ou alors on n'a pas besoin de ministre, à un moment donné, ce sont les gouvernements et même au-dessus qui doivent trancher et prendre des décisions. Voilà, il faut prendre des décisions, c'est votre appel, on l'a bien compris sur la chloroquine. Juste un mot également, est-ce qu'il existe d'autres médicaments au début, et on parle bien du début de la maladie, qui, eux, sont prometteurs?
Alors oui, il existe bien sûr d'autres essais et on espère vraiment qu'ils pourront marcher. La seule chose, c'est qu'il faut que vous compreniez que lorsque on trouve un médicament, si il n'est pas connu jusque-là, s'il est nouveau, il faut faire des essais cliniques et avant de l'avoir sur le marché, il faut plusieurs mois. Un des grands avantages, et d'ailleurs Benjamin Davido en parlait au début, de l'hydroxychloroquine, c'est que, et l'azithromycine, on les connaît depuis des années, des années et des années, et que donc on peut immédiatement les donner, et en plus à un prix très bas. Imaginez que l'Afrique puisse être touchée massivement par cette épidémie, cette pandémie mondiale. On pourrait alors assez facilement, puisque le médicament est génériqué, ne coûte rien, voilà, le donner. Les autres médicaments, des antiviraux, des associations d'antiviraux, on les connaît, ils peuvent être évidemment très chers. Voilà, Monsieur le Ministre, eh bien, on a entendu ce que disait effectivement le docteur Potet, c'est ce que disait Benjamin Davido. Pourquoi ça bloque? Moi, je voudrais comprendre pourquoi ça bloque. Moi, je ne suis pas médecin. Beaucoup de médecins disent effectivement que si on prend ce traitement au début de la maladie, on peut l'arrêter. Pourquoi ça continue de bloquer alors que les essais cliniques, vous le disiez, ne seront pas probants? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, à mon avis, c'est qu'il y a, si vous voulez, deux moments dans la vie d'un essai clinique. Vous vivez normalement dans une période normale, sans crise. Vous avez le temps et c'est la prudence qui doit évidemment prévaloir. Et donc, vous voulez savoir si vous voulez avoir un nouveau médicament contre les maladies cardiovasculaires, contre le cancer du sein ou autre, ou l'asthme. Là, vous avez le temps de faire toutes les études cliniques. Vous avez 1 an, vous avez 2 ans, vous avez la phase 2, la phase 3, la phase 4, et c'est parfait. Mais là, on n'a pas... Soit alors vous êtes comme maintenant aujourd'hui, je vous rappelle que hier, il y a eu 482 personnes qui sont rentrées en réanimation, et auquel cas vous n'avez pas le temps, et auquel cas il faut y aller, et dès qu'on a le début d'une réponse comme l'hydroxychloroquine qui baisse la charge virale à la fois au laboratoire, donc sur les tubes à essai, et chez les malades, et on a des résultats comme on le voit aujourd'hui à Marseille, il faut rester prudent, mais il faut, je pense, enclencher très vite, sans attendre, parce que les malades meurent aujourd'hui. Disons peut-être les choses, Philippe Douste-Blazy, et je vais me retourner vers Benjamin Davido. Après, Emmanuel Macron va s'exprimer lundi soir. Ce que vous attendriez, parce que vous avez parlé il y a quelques minutes, effectivement, d'une décision forte, d'une décision qui vient d'en haut. C'est-à-dire que vous attendriez d'Emmanuel Macron que lundi soir, il annonce qu'on puisse se servir de ce traitement? Je pense qu'il est en rapport direct, d'après ce que j'ai compris, avec les différents responsables d'essais cliniques et en particulier à Marseille. Je pense qu'il doit regarder lui aussi cette différence de taux de mortalité entre les différentes régions et je pense qu'il est le premier à vouloir aider et traiter ces malades. Donc je pense que là, oui, il y a un sujet majeur de décision politique pour élargir la prescription d'hydroxychloroquine en fait à ce qui existait il y a quelques mois pour que chaque malade, chaque médecin en son âme et conscience puisse pouvoir donner à leurs patients, y compris dans les formes symptomatiques non sévères, ce médicament pour les améliorer, pour diminuer la charge virale, pour empêcher leur contagiosité. Parce que regardez aujourd'hui la courbe des malades à Marseille, elle est complètement cassée. C'est un effet incroyable. C'est le premier endroit en France où la courbe est cassée, où il n'y a presque plus de malades.